Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et demande aux secteurs gouvernementaux de redoubler d'efforts pour accélérer leur mise en œuvre. L'Assemblée nationale approuve en séance plénière les projets de loi relatifs au financement des infrastructures électriques et l'autonomisation des femmes. Baccalauréat 2025, la ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système d'enseignement effectue une visite d'inspection dans certains centres où se déroule l'examen du baccalauréat à Nouakchott. Bonsoir et nous ouvrons ce journal par cette réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de grands projets tenue aujourd'hui à la primature sous la présidence du Premier ministre El Mortar Djaye. La réunion a examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de projets, y compris le programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott par rapport aux délais impartis, ainsi que les moyens de surmonter tous les obstacles et d'assurer leur réalisation conformément aux normes et spécifications définies. Au cours de la réunion, le Premier ministre a salué les progrès globalement satisfaisants réalisés au cours du mois de juin dernier, d'autant plus que c'est la première fois, dit-il, qu'un progrès continu est enregistré sur 2 mois consécutifs. Mortar El Djaye a en outre insisté sur la nécessité d'activer les mécanismes de contrôle et de suivi afin d'améliorer l'exécution de ces projets et de garantir le respect des normes et spécifications techniques requises. À la fin de la réunion, le Premier ministre a demandé aux départements gouvernementaux qu'ils redoublent d'efforts afin de maintenir le rythme. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui, au cours d'une séance plénière, 3 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement dans les domaines des infrastructures électriques et l'autonomisation des femmes. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le premier projet de loi permet la ratification de l'accord de financement signé le 12 mai 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement et alloué au financement du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques en Afrique subsaharienne. Le deuxième projet de loi autorise la ratification de l'accord de prêt signé le 28 mars 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement et alloué à la contribution au financement du projet de transport d'électricité en Mauritanie du programme du marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Quant au troisième projet de loi, il permet la ratification de l'accord de prêt signé le 25 mars 2025 entre notre pays et l'Agence française de développement et alloué à la contribution au financement du projet de haute tension dans le sud mauritanien et de la centrale solaire de Kifa. Dans leurs interventions, les députés ont salué les projets de loi mentionnés, soulignant que les financements extérieurs devraient être alloués aux projets de développement stratégique plutôt qu'aux projets sociaux pour lesquels il est préférable d'allouer des financements propres provenant du budget de l'État. Ils ont insisté sur la nécessité de veiller à ce que les projets soient soumis à un contrôle de gestion, soulignant l'importance de réaliser des études d'évaluation de l'impact des prêts sur le renforcement des ressources énergétiques. Les parlementaires ont estimé que les financements sont généralement accordés selon un calendrier précis, et tout retard dans l'exécution des projets est une perte pour le pays, de même que la demande d'énergie augmente plus rapidement que l'offre, ce qui pose des défis qui nécessitent une réponse du gouvernement. Justement, un membre du gouvernement est monté au créneau pour expliquer la pertinence des 3 projets de loi. Il s'agit du ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed El-Bou, et il a déclaré que le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, accorde une grande importance à l'autonomisation des femmes
en améliorant leurs opportunités d'accès à des services de santé et d'éducation de qualité. Le ministre a affirmé que le projet de loi vise à accroître l'accès des filles et des femmes à l'éducation, aux opportunités économiques et aux services de santé, en plus de renforcer la capacité institutionnelle régionale en matière de genre. Concernant le deuxième projet de loi, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que notre pays, grâce à sa position stratégique et depuis la découverte de ses réserves de gaz et de son potentiel en production d'énergie renouvelable, ne vise plus seulement à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, mais cherche à devenir un leader régional dans le domaine de l'énergie et dans la production de l'hydrogène vert et son approvisionnement aux pays de la région. Sidi Ahmed El-Bou a expliqué que le financement actuel est alloué à l'interconnexion régionale et à l'extension de l'accès par la création d'un corridor de transport d'électricité et des infrastructures associées et l'importation des équipements nécessaires à sa réalisation. Quant au troisième projet de loi, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de haute tension reliant Nouakchott à Néma en partenariat avec la Banque africaine de développement. Et il a précisé que ce projet permettra la création de 3 infrastructures électriques prioritaires dans le cadre de la haute tension mentionnée, à savoir la sous-station orientale à Nouakchott, 125 km de ligne haute tension entre le Haïra et Kifa, et une centrale solaire à Kifa d'une capacité de 50 MW. Et il a ajouté que ce projet contribuera à améliorer l'accès à une électricité propre, durable, fiable et abordable pour 80 000 ménages en Mauritanie. S'agissant de la ligne haute tension Nouakchott-Néma, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que ce dispositif fait partie d'un programme ambitieux visant à connecter le réseau électrique mauritanien au système d'échange d'énergie électrique d'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Lamine, a présidé aujourd'hui une réunion au siège du ministère. Au cours de cette réunion, il a souligné la nécessité et l'importance de mettre en œuvre les directives du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani. Ces directives ont pour but, selon le ministre, d'investir et d'allouer des ressources pour encourager le tourisme national et incarner les valeurs de solidarité, de communication et de renforcement des liens. Les responsables sectoriels ont salué cette approche, la considérant comme une nouvelle vision porteuse d'objectifs nationaux importants qui bénéficieront sans aucun doute à la nation et à ses citoyens. La réunion s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local et d'un certain nombre de responsables de départements. Le ministre de l'Économie et des Finances, Sidi Ahmed El-Bou, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion à laquelle ont participé le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, Kodjoro Moussa Nguenor, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, le directeur de cabinet du ministre, délégué auprès de l'Économie et des Finances, ainsi qu'un certain nombre de cadres du département et des directeurs des institutions qui en dépendent. La réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambition visant à passer les vacances et les congés annuels à l'intérieur du pays et conformément aux directives du président de la République, de l'appel du Premier ministre aux membres du gouvernement de généraliser la directive présidentielle et d'assurer sa meilleure exécution. Le ministre a exhorté les fonctionnaires du secteur à interagir sérieusement et positivement avec cette directive qui constitue un levier pour le développement local, soulignant la nécessité d'une bonne exécution de la directive présidentielle et d'assurer son application au niveau de leurs institutions et des services qui en dépendent. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, du système d'enseignement plutôt, a effectué aujourd'hui une visite d'information dans des centres où se déroulent les examens du baccalauréat à Nouakchott, à savoir les centres d'examen du lycée de Tawarzena, de l'école Houma Abdeljelil à Toujounine et celui du lycée 2 d'Arafat. La visite vise à assurer un bon déroulement de l'examen au premier jour. Ahmaba.
La ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Mint Baba, a effectué ce lundi une tournée dans plusieurs centres d'examen de la capitale à l'occasion du lancement des épreuves du baccalauréat. Elle s'est rendue notamment au lycée de Tafek Zeyna, à l'école Horma ou l'Abjeli et au lycée de Arafat. Cette visite avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des épreuves dès le premier jour et d'identifier sur le terrain les éventuels problèmes pouvant affecter l'organisation afin d'y apporter des solutions rapides. Pour rappel, cette session du baccalauréat regroupe 53 117 candidats, dont 29 947 filles, soit 56,37%, répartis dans 161 centres à travers le pays, dont 70 à Nouakchott. Dans une déclaration faite à cette occasion, la ministre a souligné l'importance du baccalauréat en tant que parcelle vers l'enseignement supérieur et a rappelé l'engagement du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en faveur de l'amélioration du système éducatif. Elle a mis en avant les réformes engagées par son département, axées sur la qualité, l'équité et la transparence. Madame Mint Baba a également lancé un appel aux parents, les invitant à soutenir et encourager leurs enfants dans cet effort important. Elle a exhorté les candidats à faire preuve de sérieux et de persévérance, gage d'un avenir prometteur, tant sur le plan personnel que pour le pays. Satisfaite de l'organisation constatée dans les centres visités, la ministre a salué les efforts conjoints des équipes pédagogiques, des services techniques du ministère, des autorités administratives locales, ainsi que des forces de sécurité mobilisées pour assurer le bon déroulement de ces examens. Côté des candidats, les motifs, plus la séance est rigoureuse et équitable, ont-ils affirmé. Madame la ministre était accompagnée lors de cette tournée par le secrétaire général du ministère, les walis des 3 wilayas de Nouakchott, plusieurs responsables de l'éducation nationale et le président de l'association des parents d'élèves. Le Centre international des conférences, Mokhtar Dedda, a abrité hier soir les travaux de la 3e édition du Festival de films et des droits de l'homme, organisé sous le slogan « L'enfant d'abord ». C'est le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a supervisé le démarrage des activités de ce festival. Et Dalifal pour le reportage. L'événement se tient cette année sous le thème « L'enfance d'abord ». Cette édition met en lumière les grandes questions sociales et humanitaires à travers une sélection de 7 films mauritaniens et 16 productions internationales qui explorent les douleurs, les espoirs, les expériences humaines. Au programme figurent également des compétitions de films et de reportages télévisés consacrés aux droits de l'enfant, un concours de flash publicitaires et des ateliers de formation destinés aux professionnels du secteur. Dans son discours, le ministre a salué le festival qui illustre, selon lui, le rôle essentiel du cinéma dans la promotion des droits humains, en tant qu'outil d'expression, de sensibilisation et de cohésion. Il a rappelé que cet engagement s'inscrit dans la politique culturelle promue par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et concrétisée à travers plusieurs réformes, notamment le renforcement des infrastructures, la reconnaissance des artistes et la valorisation du patrimoine culturel. Le président du festival, M. Cheger, a pour sa part insisté sur la nécessité de faire des valeurs de justice, de liberté et d'égalité, des principes à transmettre aux générations futures. Il a annoncé la tenue d'un colloque sur les défis juridiques et sociaux en matière de droits humains, ainsi que l'organisation de concours audiovisuels. Cette 3e édition se veut une tribune pour les voix engagées et un espace de dialogue entre création artistique et action citoyenne. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a lancé aujourd'hui à Nouakchott un atelier national pour l'approbation du plan d'action de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Mohamed Ratat nous explique. C'est un atelier de validation du plan d'action riposte aux violences faites aux femmes et aux filles visant à faire progresser les efforts du secteur de l'action sociale de l'enfance et de la famille pour lutter contre les violences faites à celles-ci. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mten Taha, de souligner que cet atelier national entend définir les mécanismes de mise en œuvre de ces efforts, à assumer leur suivi et leur évaluation efficace, ainsi qu'à définir les responsabilités de toutes les parties prenantes et à réfléchir ensemble à la mobilisation des ressources nécessaires. Elle a indiqué que l'atelier qui dure 3 jours vise également à élaborer un plan d'action réaliste, assorti de recommandations précises sur cette
de contribuer efficacement à soutenir les efforts du gouvernement pour réduire le phénomène de violence faites aux femmes et aux filles et leur permettre de recouvrer pleinement leurs droits. Elle a précisé que les violences faites aux femmes ne sont pas que physiques ou verbales, mais aussi dans la privation des droits juridiques, à leur tête la pension alimentaire, qui est un droit acquis reconnu par la loi, appelant les chefs de famille à assumer leurs responsabilités et à reconnaître que la pension alimentaire n'est pas une faveur, mais plutôt un devoir, un droit pour l'enfant et une source de dignité pour la mère. Elle a souligné que le secteur ne ménagera aucun effort pour défendre les droits des femmes et des enfants, les aider à recouvrer leurs créances et faire appliquer les décisions de justice en coordination avec les secteurs concernés et les organisations partenaires. Pour sa part, la coordinatrice résidente des Nations Unies en Mauritanie, Mme Lila Peters Yahya, a déclaré: Aujourd'hui, le gouvernement, sous votre direction, Excellence Madame la Ministre, s'engage dans l'élaboration d'un plan national multisectoriel de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce plan ne doit pas être perçu comme une initiative isolée, mais comme un pilier fondamental de la stratégie nationale de développement et de la transformation que le pays est en train de mener. De nombreux pays ont démontré que les plans multisectoriels, bien conçus et financés, peuvent produire des résultats tangibles. Il faut noter que l'atelier comprend plusieurs présentations et interventions de divers organismes gouvernementaux et privés concernés par les affaires sociales. Dans les Dahoud, le commissaire à la sécurité alimentaire effectue actuellement une visite de travail dans les Mourata des deux wilayas. Ces réunions visent à passer en revue les interventions du CSA et l'impact de ces programmes sociaux sur la population. Retour à Mohamed Khatat. C'est une tournée dans le Houd de Charghi que la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Toumout Khatri, a débuté par la Muqata'a de Mourj, où elle a tenu réunion avec les autorités administratives et les élus de la wilaya, passant en revue les composantes du plan national de réponse à la situation alimentaire dans la wilaya pour l'année 2025. Elle a souligné que ce plan, qui répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité alimentaire, constitue une application concrète des directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, au gouvernement, concernant la nécessité de se dévouer au service des citoyens, d'identifier leurs besoins et d'y répondre rapidement en élaborant un plan de réponse à la situation alimentaire de manière scientifique et étudiée sur la base de données et d'enquêtes statistiques et avec la participation de tous les secteurs gouvernementaux concernés. Elle a ajouté que la première composante de ce plan a été lancée dans le nord du pays et que la seconde, qui concerne toutes les autres wilayas du pays, a été lancée à partir de Touil. Cette visite vise, dit-elle, à expliquer ce plan et à vous faire part de ce dont bénéficiera la wilaya du Houd de Charghi en choisissant des zones frontalières pour des raisons objectives, vu leur nombre démographique, leur éloignement, leur précarité, en tenant compte de la pression qui pèse sur elles aussi, avec les revenants et les réfugiés qui ont été intégrés pour être pris en compte dans le plan en tant qu'invités dans le pays. À son tour, le maire de la commune de Mourj a exprimé ses remerciements au commissariat à la sécurité alimentaire pour l'ensemble de ses interventions mises en œuvre au profit des citoyens, exprimant la satisfaction de la population à leur égard et remerciant son Excellence le Président de la République et le gouvernement pour tous les programmes mis en œuvre au profit des citoyens, notant l'ouverture de banques de céréales au profit des populations. La commissaire à la sécurité alimentaire avait auparavant visité les entrepôts du commissariat dans la Muqata'a de Mourj, où elle a pris connaissance de l'état des stocks alimentaires destinés aux programmes sociaux, distribuant des vivres et lançant plusieurs interventions sociales qui ont fait le bonheur des citoyens, lesquels ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance. Là, à Ayoun, la commissaire à la sécurité alimentaire a tenu des réunions avec les autorités administratives, les élus et les acteurs et a visité les entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire. Au cours de la réunion, la commissaire a passé en revue les composantes du plan national de réponse à la situation alimentaire pour l'année en cours au niveau de la wilaya, expliquant que ce plan, mis en œuvre suite aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, vise également à écouter leurs avis, observations et suggestions dans le but d'améliorer et de développer la performance, notamment en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du plan national de réponse, afin qu'il atteigne ceux qui le méritent parmi les populations les plus vulnérables.
De son côté, le wali du Houd el-Gharbi a appelé à la bonne concertation entre toutes les parties concernées pour une meilleure répartition des programmes sur les populations de la wilaya. Les intervenants ont quant à eux loué les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire dans la wilaya du Houd el-Gharbi. À Koubani, la commissaire à la sécurité alimentaire a tenu une réunion identique avec les autorités et les élus, expliquant la priorité accordée aux citoyens les plus vulnérables dans le cadre des volets mis en œuvre par le commissariat à partir du plan national de réponse pour l'année 2025 pour qu'ils ressentent le rapprochement des autorités conformément aux instructions du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazwani. Le maire de Koubani a loué cette initiative et a exprimé son appréciation pour les interventions du commissariat dans la wilaya, notant leur impact positif sur les conditions de vie de la population. Place a été faite ensuite aux interventions et observations ainsi qu'aux suggestions auxquelles la commissaire à la sécurité alimentaire a répondu, soulignant que tous les avis, observations et suggestions seront pris en compte. Ici dans la capitale, le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui une conférence régionale sur la surveillance épidémiologique et la réponse aux urgences sanitaires. Une activité en coopération avec le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies, l'OMS, et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Yedali Fall. Dans un contexte régional marqué par une résurgence inquiétante des maladies évitables par la vaccination, Madame Tmenkou, secrétaire générale du ministère de la Santé, a incité sur l'urgence d'une approche collective. Cette rencontre se tient dans un climat sanitaire mondial et régional particulièrement fragile, a-t-elle déclaré, évoquant les effets conjugués de la mobilité accrue des populations, du changement climatique et une vulnérabilité des infrastructures de santé dans les zones frontalières. L'ambition de cette conférence est de poser les bases d'un mécanisme collectif coordonné et durable, fondé sur l'échange d'informations, le renforcement des capacités de surveillance, de diagnostic, de vaccination et sur l'implication active des communautés des deux côtés des frontières, a-t-elle soutenu. Prenant la parole à son tour, le directeur régional pour l'Afrique du Nord au Centre africain de surveillance et de prévention des maladies, M. Wissam Mangoula, a replacé Nouakchott dans la carte épidémiologique continentale. Située entre l'océan Atlantique et le cœur du continent, la Mauritanie joue un rôle de pivot stratégique dans la gestion des risques sanitaires transfrontaliers, a-t-il dit. M. Mangoula a plaidé pour une redéfinition du concept de souveraineté sanitaire, appelant à la considérer non plus comme un monopole étatique, mais comme une responsabilité collective. L'événement entend poser les jalons d'un cadre opérationnel commun pour anticiper, détecter et répondre efficacement aux crises sanitaires dans un continent où les flux migratoires, le commerce informel et la faible couverture vaccinale créent un terreau fertile pour les épidémies. La conférence marque une tentative de réponse coordonnée à des menaces transnationales de plus en plus pesantes. Et démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de formation sur les systèmes juridiques et opérationnels liés à l'utilisation des drones. L'atelier de 3 jours organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile comporte des présentations sur le cadre légal et réglementaire, l'axe sécuritaire et technique et les mécanismes de coordination et d'intégration de l'utilisation de ces drones. Maïmouna Fall. Promouvoir la réglementation et renforcer la supervision de l'exploitation des drones en Mauritanie. Tel est l'objectif principal de cet atelier organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Pendant 3 jours, les participants auront l'occasion de se pencher sur plusieurs objectifs spécifiques. Comprendre les enjeux et les risques associés à l'usage des drones, identifier les mécanismes permettant de les encadrer de manière efficace, mais aussi s'approprier et analyser les grandes lignes de la réglementation en vigueur. Dans son allocution, la secrétaire générale du ministère de l'Équipement et du Transport, Mme Aziza Mentourbali, a indiqué que l'organisation de cet atelier répond à une exigence imposée par la réalité et qu'elle reflète la vision stratégique issue des directives de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazwani, visant à bâtir une administration moderne, adaptable aux mutations technologiques rapides et renforcée par la loi et la préparation institutionnelle.
Elle souligne qu'il s'agit également d'une vision que le gouvernement du Premier ministre s'emploie à transformer en une réalité tangible à travers des initiatives interconnectées et intégrées qui renforcent le développement, consolident la souveraineté nationale et réalisent l'équilibre souhaité entre l'innovation et la garantie de la sécurité dans une approche ouverte et organisée qui répond aux aspirations des citoyens et aux défis de l'époque actuelle. De son côté, le directeur général de l'ANAQ a souligné l'importance des drones ainsi que les défis liés à leur utilisation. Les drones civils représentent un domaine en pleine expansion et offrent encore de belles perspectives et de très bonnes opportunités pour les professionnels, et ce grâce à la diversité de leurs domaines d'application, dont notamment la réalisation d'études dans plusieurs secteurs, la surveillance des zones sensibles, l'inspection des infrastructures et la gestion des catastrophes, leur utilisation dans les domaines agricoles et industriels, la livraison des colis en zones difficiles d'accès, et enfin l'exploitation de drones taxis en cours de développement, pour ne citer que cela. Toutefois, leur exploitation pose d'énormes défis dont on peut notamment citer des défis techniques, à savoir l'amélioration de leur performance pour répondre de plus en plus aux besoins des secteurs de développement, la gestion du trafic considérant leur coexistence avec les aéronefs dans le ciel. La Mauritanie, en tant que membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, se doit d'intégrer les exigences internationales dans son cadre législatif et réglementaire national afin d'assurer la sécurité aérienne, la protection des personnes et des biens au sol, selon les organisateurs. Ce reportage est donc signé Maïmouna Lo, autant pour moi. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et demande aux secteurs gouvernementaux de redoubler d'efforts pour accélérer leur mise en œuvre. L'Assemblée nationale approuve une séance plénière les projets de loi relatifs au financement des infrastructures électriques et l'autonomisation des femmes. Baccalauréat 2025, la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif d'enseignement effectue une visite d'inspection dans certains centres où se déroule l'examen du baccalauréat à Nouakchott. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania.